bonsoir. Bon, j'avais dit 19h30, mais en fait, voilà, il est 21h. J'espère que vous serez au rendez-vous pour partager avec moi sur cette pleine lune en Lion. Grande, première full moon de 2024, donc je me devais de venir vous en parler davantage finalement après le Reels que je vous ai proposé aujourd'hui. Et puis j'avais envie de passer un peu justement ce temps avec vous. Hello hello. N'hésitez pas quand vous arrivez à mettre des cœurs. Si vous me regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Hello, coucou Isa. Trop contente de te voir. Ah là là, je suis exténuée. Mais je me suis dit, fallait que je vienne vous parler de cette lune. Moi, elle m'a inspirée. J'ai pris des notes tout au long de la journée justement pour faire... j'avais pris des notes pour faire mon Reels avec les idées intéressantes, les idées importantes et tout de cette énergie-là. Mais dans une minute, tout ne tient pas. Donc du coup, je voulais venir vous en parler ici. Du coup, j'ai vachement envie de faire ça. J'ai vu que... justement, quand je vous demandais quels étaient à vous vos placements par rapport à Pluton, ça vous avait grave intéressé. Donc je me disais, pourquoi pas vous inviter directement sur le live, que vous me montrez vos cartes astro et qu'on échange directement ensemble. Donc n'hésitez pas à justement participer à ça. Et puis moi ici du coup, je vais hello à toutes. Je vais vous parler encore plus davantage finalement de cette pleine lune. Les premières choses que je dis toujours à mes clientes justement dans les memberships sur les cycles lunaires, c'est surtout cette histoire que lorsqu'il y a une pleine lune, ça veut dire que la lune est opposée au soleil, parce que la lune, elle, toute seule, ne brille pas, n'émet pas de lumière, elle reflète simplement la lumière du soleil. Ce qui est intéressant, et j'avais une très très bonne cliente qui est devenue amie poisson, et drôle parce que j'ai passé toute la journée avec une amie poisson aussi, mais il y a cette idée un peu que justement, lors de pleine lune, alors j'ai pas de carte astro, va falloir que je te contacte. Oui, tu es au bon endroit en tout cas Isa. Mais donc il y avait cette idée que lors de pleine lune, finalement, le soleil vient refléter la part qu'on ne voit pas du signe. Donc là, par exemple, comme on est en pleine lune en Lion, le soleil est en Verseau. C'est comme si le Verseau donnait sa lumière au Lion, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant. Il y avait une autre phrase beaucoup plus poétique, mais je vous avoue, là, vu l'heure et vu mon taux de fatigue, voilà. Mais coucou Amandine. Comme je vous dis, n'hésitez pas à venir en live, on partagera ensemble sur vos énergies. J'ai vraiment envie de faire ça aussi avec vous si vous prenez au jeu, clairement. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ce que je raconte aussi dans justement toute ma formation sur les bases astrologiques et dans Lumineuse, où on va beaucoup plus en profondeur finalement dans les cycles lunaires, comment appréhender la lune, etc. Mais il y a cette idée que en astrologie, on a seulement 6 axes. Il y a 12 signes, donc on a 6 axes, et c'est toujours ces mêmes axes qui seront impliqués lors de nouvelles ou pleines lunes, d'accord? Si par exemple, justement là, on a une pleine lune en Lion, la prochaine, ce sera d'office une nouvelle lune en Verseau, d'accord? Je vérifie quand même que ce soit la prochaine, mais ouais, le 10 février. Voilà, le 10 février, on aura du coup la nouvelle lune en Verseau. Et puis ensuite, on passera du coup à un autre axe, et ce sera aussi, on passera du coup à l'axe Vierge-Poisson, on sera dans la saison du Poisson, on aura la pleine lune en Vierge, et donc ça fonctionne toujours comme ça, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que finalement vient éclairer le soleil qui se trouve en Verseau dans le signe du Lion? On le sait, le Verseau a énormément finalement cette façon un peu froide, finalement visionnaire, technologique, qui voit toujours beaucoup beaucoup plus loin, et donc a peut-être du mal à être dans l'instant présent, dans maintenant, parce qu'il est très futuriste. Alors que le Lion adore justement prendre du plaisir, être le centre d'attention. Donc là, c'est comme si, et là ça va devenir intéressant pour vous dans vos cartes, de regarder justement dans quelle maison se trouve autant le Verseau que le Lion, pour voir en mode, ok, là où se trouve le Verseau, ça va vraiment être la zone qui va éclairer finalement la situation. Comme je vous l'ai dit un peu, cette pleine lune nous est vachement propice à
libérer des choses, à justement s'il y avait un sujet, une fixation pardon, que vous faisiez sur un sujet ou quoi, il y a un thème comme ça qui était assez récurrent, un problème qui était assez récurrent dans votre vie sur l'année dernière, là c'est une période justement qui va pouvoir vous permettre de lâcher tout ça, de laisser ça à l'extérieur, enfin vous clairement débarrasser, on se comprend, mais vraiment lâcher finalement ce poids-là pour renaître un peu de vos cendres, d'accord? On n'oublie pas, Pluton vient de rentrer dans le signe du Verseau, donc il y a vraiment cette énergie finalement de j'ai envie de changer les choses, il y a ce pouvoir de transformation, on commence à... En fait, il y a vraiment ce truc de... On commence à faire les choses qu'on veut vraiment faire. Et pas pour le regard des autres, on s'en fiche, mais vraiment pour beaucoup plus s'aligner à ce que nous, on veut vraiment et ce qui nous donne vraiment envie et ce qui nous fait sentir envie. Quand on regarde le mot envie, c'est en et vie, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Je m'enflamme. Coucou à toutes. Donc du coup... Regardez dans votre carte où se trouve, dans quelle maison se trouve le lion et dans quelle maison se trouve le Verseau, d'accord? Donc certainement dans la maison du Verseau, comme je vous dis, c'est vraiment une zone dans laquelle vous pouvez peut-être mettre le doigt sur ok, effectivement, ça fait écho à telle ou telle situation. Et donc la zone, la maison en tout cas où se trouve le lion, ça va vraiment être une zone où va se produire ces réactions, on va aller illuminer ça, d'accord? Donc on rentre aussi, vous savez, avec justement le Verseau, le lion, à des moments un peu d'entrechoc, parce qu'on a le Verseau qui est très, entre guillemets, stoïque, qui ne ressent rien, etc. Et le lion qui a envie absolument d'être le centre d'attention, d'attirer un peu l'attention. D'accord? Donc il y a un peu ce truc de regarde-moi, mais j'ai pas envie de te regarder. Tu vois? Donc il y a un peu ce jeu entre ces deux archétypes-là. Donc du coup, ici, l'idée, c'est de mettre en lumière, finalement, cette situation que vous devez lâcher, qu'on vous invite en tout cas à laisser derrière, à transformer, et finalement pour renaître de vos cendres. 2024 ne vient que de commencer, donc c'est l'opportunité ou jamais, entendons-nous bien, mais de justement, partir sur des bonnes bases, finalement. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, cette pleine lune se passe à 5 degrés du lion. Donc de nouveau dans votre carte, chaque fois, avant on pouvait mettre des images, maintenant je sais plus mettre d'images sur le live. Mais regardez du coup dans votre carte, chaque signe astrologique dans votre carte à 30 degrés, donc c'est des petites barres. Et regardez les 5 premières, normalement elle doit être un peu plus grande, la 5e. Et justement, où se trouve là? Est-ce que vous avez des planètes qui se trouvent aux alentours? Dans quelle maison ça se trouve? De nouveau, c'est toutes des informations qui peuvent vous donner beaucoup plus de détails pour aller comprendre, ok, effectivement, ça peut se jouer là-dedans pour moi. Si vous ne savez pas que vous avez votre carte sous les mains, n'hésitez pas à venir en live et on regarde ça ensemble. Franchement, j'ai vachement envie de collaborer avec vous. Je ne sais pas comment on dit, mais bon voilà. Par exemple, moi, dans ma carte, j'ai pas ma carte ici, je ne la connais tellement par cœur, mais je suis ascendant Lion et mon ascendant est je connais pas exactement les degrés de mon ascendant, mais je sais qu'il est dans les premiers degrés, dans le premier décan en tout cas du Lion. Donc du coup, pour moi, cette pleine lune se passe d'office dans mon ascendant. Donc chez moi, il y a un peu ma lune propre qui est en Verseau vient éclairer finalement une situation qu'on me demande d'aller libérer dans mon lion, d'accord? Alors ça devient un peu technique, mais je vous publie assez de contenu que pour vous arriver à me suivre, et si vous intéressez beaucoup plus à l'astrologie, j'ai justement plein de formations, d'accompagnement one-one, donc ça, venez me faire un MP si cela vous intéresse. Donc effectivement, en fait, moi, de la manière dont je le vois pour moi, clairement, de toute façon, je pense que vous le voyez, il y a vraiment ce truc de... Je commence finalement à assumer comment on dit ça? Je commence... En fait, c'est vraiment la posture du lion en mode... Je suis quand même mon Capricorne, d'accord? Je suis signe, donc mon signe astrologique c'est le Capricorne, mais il y a vraiment cette idée de, ok, je prends finalement cette place de leader dans le domaine que je souhaite, d'accord? De la manière dont je vais m'exprimer, etc. La manière dont je m'exprime est complètement différente de ce que je faisais avant, où je prenais un peu des pincettes, où j'étais là en mode l'horoscope de la semaine et blablabla, la météo,
où c'était très vibes horoscope Marie-Claire, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vraiment, je suis là en mode, mais en fait, non, ça me convient pas, c'est pas l'astrologie qui, moi, m'excite, entre guillemets. Et je sais que, justement, mes clientes de cœur, celles qui connaissent finalement, parce que la plupart de mes clientes ont déjà eu leur thème astral entre les mains une fois avant de me rencontrer, et sont capables, en fait, et c'est ce genre d'informations qualitatives et non quantitatives qu'elles viennent rechercher. D'accord? Vraiment, cette idée j'ai vraiment envie d'apprendre à me connaître à travers mon thème astral, à travers justement les cycles lunaires, à travers tout finalement, à travers le transit de Pluton, et pouvoir comprendre comment ça va venir m'impacter d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc ça, je sens bien que chez moi, en tout cas personnellement, c'est comme ça que ça se produit. L'autre chose hyper intéressante, je vous dis, je trouve toujours tout intéressant en astrologie, sinon je viendrai pas vous en parler. Mais et je vous le dis dans le Reels aussi, forcément très rapidement en 1 minute. Mais donc, si vous voulez, on a le soleil ici en Verseau qui est avec Pluton. Si je pouvais écrire sur l'écran en même temps que le pic, ce serait incroyable. Vous imaginez le même, parce que ici on sait faire un pouce comme ça. Voilà, il fait un pouce. Alors pourquoi il peut pas m'écrire Pluton? Bref, donc on a le soleil et Pluton ici au-dessus en Verseau. À l'opposé, on a la Lune du coup en Lion, et ces deux-là donnent un carré ici avec Jupiter en Taureau. Ce sont tous les trois des signes fixes. Donc, sans mauvais jeu de mots, j'adore ce truc, sans mauvais jeu de mots, il y a vraiment un sujet sur lequel on a fait une fixation. Alors je sais pas qui est en live, mais j'ai un... Ok. Il peut y avoir, par exemple, dans... Qu'est-ce que j'avais eu comme fixette Qu'est-ce que vous aviez comme fixette? Dites-moi un peu en commentaire. Quand je vous dis justement, il y a un sujet sur lequel ça fait des semaines, des mois que vous êtes, en boucle là-dessus, etc., que ça sort pas de votre tête, etc. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit directement? Dites-moi dans les commentaires un peu. Je cherche pour moi. Alors, mon business, évidemment. On refait voir un Capricorne. Mais en tout cas, et c'est ça qui est important aussi, parce que généralement, ce qu'on dit justement en vous parlant de Jupiter, t'as fixé sur le Human Design. C'est vrai, ouais. Ouais, mais ça, c'est pas, tu vois, c'est pas dans le sens fixation comme ça, en mode obsession, tu vois. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Jupiter vient amplifier finalement l'énergie qui est là. Vous savez, on dit que c'est la planète de la chance, mais s'il y avait justement des propices à ce qui est plus de chance, effectivement ça viendrait amplifier ça. Ici, la transformation, la libération sont les grands sujets de cette pleine lune, et ça va amplifier ça aussi, d'accord? Donc ici, le fait que ce soit en Taureau, on va vous demander aussi si vous faites entre guillemets pas le travail. Je dis toujours ça, mais dans le sens où si vous prenez pas conscience vraiment de ce que vous avez à libérer, si vous fermez les yeux, vous voyez, si vous faites un peu la tête de mule, il y a cette idée où, à mon avis, ça risque de se ressentir corporellement. Le Taureau est très justement sensoriel, aime ressentir les choses, donc ce serait pas étonnant que à ce moment-là, c'est votre corps qui vous parle en mode sonnette d'alarme ultime, quoi, vous voyez. Donc ça. Et ouais, et dans le contraire, justement, si vous arrivez à vous libérer de cette fixation, de ce sujet-là qui vous taraude depuis un petit moment, et là, Jupiter va venir vraiment vous aider, vous impulser dans cette voie-là pour la transformation, quoi. Faut pas oublier, évidemment, que tout ça se passe en Lion. Je l'ai dit dans le Reels. Le Lion, c'est un peu la drama, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée aussi de forcément... À partir du moment où vous allez mettre le doigt sur cette situation, sur ce sujet et tout, c'est un peu drama, d'accord? C'est un peu « Oh mon Dieu, c'est pas possible, et nanana !» Mais en fait, et c'est important à ce moment-là, de vraiment comprendre quelles sont les énergies que vous ressentez, parce que c'est ces énergies-là qui vous guident, finalement, vers cette libération, et pour mieux vous comprendre au fur et à mesure, d'accord? Parce qu'il y a vraiment en mode « Ok, on est drama et tout », et puis, c'est important, vous voyez, le jour où on a annulé mon anniversaire, moi j'étais là en mode, on a annulé mes 30 ans, c'est une catastrophe, c'était important de faire sa drama queen de temps en temps. Néanmoins, par la suite, ça invite vraiment à devenir beaucoup plus mature, à comprendre aussi le pourquoi on avait réagi de cette manière-là. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, j'avais besoin d'attention en mode mais non, ma petite Claudia et tout, machin. Est-ce qu'on m'invitait à reprendre mes responsabilités finalement et en mode peut-être faire confiance à ton intuition et t'avais senti que ce brunch allait annuler. Donc vous voyez, c'est toujours de toute façon un vrai chemin vers une meilleure connaissance de soi pour vivre la vie que vous êtes venu vivre simplement.
Alors, Elodie, le lion, mon milieu du ciel, en maison 9, énergie du Sagittaire / Jupiter. Ah ouais, exactement. Donc du coup, ouais, en milieu du ciel, job, écoute, en plus avec cette pléline, pour moi, il y a une révolution dans ta carrière. Donc peut-être que t'as déjà choisi du coup ce que t'allais faire avec ton entreprise, ça devient un peu plus clair. Donc ouais, c'est par là. Dites-moi du coup les autres. Ah, ici je vois Muriel, moi c'est ma séparation, sur la fixation et la séparation. Ben voilà. Et en fait, c'est vraiment le moment. Et en fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et du coup, c'est pour ça que je l'avais mis dans le calendrier lunaire de cette année. Alors, si vous l'avez pas encore téléchargé, il se trouve dans ma bio Instagram. C'est un cadeau. Vous pouvez le télécharger en PDF. Vous aurez du coup toutes les dates des nouvelles et pleines lunes pour l'année 2024. En fait, regardez, j'ai fait un petit schéma entre toutes mes notes. Mais en fait, la lune, alors moi je ne vois plus rien évidemment, mais en fait, la lune a on dit en espagnol rango d'influencia, une période d'influence, voilà, qui se passe, d'un premier quartier jusqu'à la nouvelle lune, et puis après elle redescend un peu pour remonter jusqu'à la nouvelle lune, d'accord? Enfin bon, là c'était nouvelle, là c'est pas, enfin bon bref. Mais en fait, c'est vraiment pour que vous compreniez la période d'influence, parce que j'avais dit toujours à mes clientes que moi je comprenais pas trop ce système qu'on disait que c'était 2 semaines, etc. Donc j'ai été plus en profondeur, enfin clairement l'information est venue à moi sans que j'aille trop la chercher. Et en fait, ouais, c'est cette histoire de demi-lune. En plus, je vous avais posté un Reels à ce propos, que quand vous voyez la demi-lune dans le ciel, c'était pile une semaine d'intervalle, finalement, entre nouvelle et pleine lune. Et dépendant si vous savez faire un P ou un B, je suis un peu dyslexique, donc c'est pas idéal pour moi d'écrire, ça veut dire qu'on est au dernier ou au premier quartier de lune. Ça, c'est un tips qu'une fille sur Thread m'avait donné. Vive les réseaux sociaux! Donc tout ça pour vous dire que effectivement cette libération, cette transformation, etc. ne va pas se produire d'aujourd'hui à demain, d'accord? Il est possible que peut-être que si genre j'ai une douleur dans le dos d'un coup en mode peut-être que si, mais dans l'idéal de toute façon, c'est peut-être quelque chose dont vous allez prendre conscience. Et puis on passe justement par ce drama en mode oh mais non, mais pourquoi, mais le comment, et nanana, et qui je suis en. Et du coup jusqu'à parce que le prochain, donc du coup le dernier forcément quartier de lune va se produire le 3 février, donc c'est d'ici une semaine, et à ce moment-là, jusque là, l'énergie va un peu redescendre comme les vagues ici que je vous ai montré. Donc voilà. Mais en tout cas, clairement, pour moi, je la vois hyper cool dans le sens où assez challengeante que pour remettre les choses en place, que pour faire des vrais choix et se regarder dans la glace en se disant la vérité en fait, et plus en se mentant ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette idée avec l'astrologie qui pour moi est tellement un guide qui me permet de me dire ok, effectivement il y avait ce sujet que j'ai laissé trop sur la table, et peut-être temps de prendre des vraies décisions pour ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans la vie et pas juste attendre que ça me tombe dessus quoi, tu vois. Donc donc il y a des choix comme ça que j'avais fait très entre guillemets drastiques, mais ça faisait un moment que ça me pendait au nez comme on dit. Et l'astrologie vient vraiment finalement, selon moi, donner un peu des feux verts. Vous voyez, c'est un peu, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Ok, vas-y, tu vois, donc tu peux y aller et les choses vont se passer beaucoup plus fluidement, entre guillemets, ou en tout cas, les énergies t'accompagnent vraiment à enclencher ce genre de changement-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous avoue, vraiment, vu toute l'interaction que vous avez mis sur mes autres posts, je vais faire en sorte que les autres lives, je les prévois réellement et que vous puissiez venir en live avec vos cartes et comme ça, on pourra faire des lives beaucoup plus interactifs au lieu de les faire juste en commentaire. Donc voilà, moi je trouve ça beaucoup trop chouette et toujours vous donner un maximum d'informations sur l'astrologie qui moi m'a révélé et je suis là pour que ça vous révèle aussi. Donc voilà, vraiment l'astrologie est tellement un outil incroyable de développement et d'éveil, finalement d'éveil spirituel, que et puis finalement je suis polyglotte comme on dit, entre l'anglais, l'espagnol et le français. Je parle aussi astrologie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas du coup mettre dans les commentaires où se trouve du coup votre 5e degré
par rapport au signe du lion pour voir justement la maison dans laquelle elle va impacter. Et puis je pense que je referai un post à la une ou quoi pour que vous puissiez voir. Mais je crois que j'en ai un dans un post où je parlais justement du lion. Je mettais comme ça toutes les maisons. Donc allez checker ça. Et si vous vous intéressez aux lunes, j'ai une formation spécialement, tout un programme spécialement pour ça qui s'appelle Lumineuse, où je vous invite vraiment à connecter avec chaque énergie, à comprendre les axes. Il y a tout un guide justement d'introspection pour les nouvelles et pleines lunes. Et vous avez également dans ma bio le calendrier lunaire qui vous est offert, donc à télécharger gratuitement. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente soirée. Moi, je vais aller au lit. Je suis explosée. On a fait je sais pas combien de kilomètres avec mon ami sur Barcelone, mais on a énormément marché. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Donc voilà, d'énormes bisous, passez une excellente soirée et surtout une merveilleuse pleine lune en lion. Un lionceau, je l'admets. Ciao ciao.